Ça va? Libertad fraternidad. La pluie? Salut. Yo. Pourquoi pas? Hola, hola, hola. J'ai froid. Hola, buenos días. Merde. Wie geht es dir? Café. Non, non, non. Hey. Un petit bonjour, Tom. Donnez la voix. Donnez la voix. Eh bien le bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Alexandre qui est toujours à la régie, j'arrive toujours pas à m'en débarrasser, il est d'une résilience, c'est relativement incroyable. Et aujourd'hui nous recevons Lise, bonjour Lise, Bonjour. et Victoria, bonjour Victoria. Bonjour. Quelle est celle qui a envie de se lancer quant à la présentation de l'association que vous représentez aujourd'hui ? Alors, moi, je me propose de commencer à présenter parce que Victoria, elle est arrivée il n'y a pas longtemps et que je ne veux pas la mettre dès le début dans l'embarras. J'ai envie qu'elle reste, en fait. Oui, je suis vilain parce que je t'ai posé la question en off. Tu m'as dit oui, je viens d'arriver, mais je me suis dit peut-être qu'une fois qu'on était parti, l'enthousiasme faisant. Non. Oui, bah, c'est à charge de revanche. Donc, Lise. Oui, alors donc moi je suis Lise, donc je travaille à l'association de coopération pour le logement des étudiants de France, donc La Clé, qui est installée à Bordeaux depuis 2020. Alors c'est une association qui a démarré en Île-de-France à la base en 2015 avec un constat très simple fait par des étudiants en galère. On n'arrive pas à se loger, on n'arrive pas à payer notre loyer, on n'a plus de solution, aidez-nous. Ces étudiants, ils n'ont pas été passifs puisqu'ils ont justement été force de proposition. Ils se sont regroupés et ils ont cherché des solutions pour pouvoir avoir accès à des logements. Donc l'idée de base, ça a été de se rapprocher des bailleurs sociaux qui ont des appartements abordables sur critères sociaux, mais qui ont des listes d'attente à n'en plus finir, quoi. Donc clairement, quand on veut démarrer ses études, mais qu'on a un appart que dans 6 ans, en fait, ça sert à rien. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire un peu coupe-fil, de négocier en direct avec les bailleurs sociaux et d'avoir des grands apparts, parce que l'idée, c'était de faire de la colocation. Alors la colocation, pour 2 raisons, parce qu'on le sait, pour les étudiants, c'est parfois hyper compliqué en décohabitation d'arriver dans une grande ville tout seul où on n'a pas son cercle familial, on n'a pas son cercle amical, et donc c'était pour les aider à créer du lien. Et la deuxième chose, non négligeable, c'était aussi de payer moins cher, parce que plus les appartements sont grands, moins ils sont chers, et puis en plus, parce que ça permet de partager les frais. Oui, moi, en t'écoutant, je me rappelle, parce que moi, à Paris, il y avait déjà cette problématique. Il y a 20-25 ans, il y avait une revue qui était anglo-saxonne qui s'appelait Fusac. Parce que c'est très, dans la culture anglo-saxonne, la colocation est quelque chose d'assez courant, pas forcément pour les étudiants. Et je me rappelle qu'on se battait tous en fait pour consulter les annonces, tout ça, parce que c'était le seul en fait qui te mettait à disposition des appartements comme ça. Et c'est vrai que à Paris ou toutes les grandes villes, tu peux pas dire un studio, disons, j'arrondis les montants, hein, c'est 500 €, donc un F4, ça va être 2000. Non, non, comme tu le disais, c'est dégressif, donc d'où C'est l'intérêt en fait de pouvoir y accéder. Sauf que le problème, ça aussi, on en a parlé un peu rapidement juste avant de commencer l'enregistrement de l'émission, c'est que les agences immobilières ont pour habitude de demander à ce que chacun des membres de la colocation soit en mesure de pouvoir couvrir seul les frais de la location. Jeunes gens qui travaillaient dans des agences immobilières et moins jeunes, l'idée d'une colocation, c'est de se répartir les charges, en fait. Exactement. Donc, si tu demandes à ce que chacun puisse couvrir l'appartement tout seul, il n'a pas besoin de colocation, j'ai envie de dire. Sauf s'il a envie de vivre pas tout seul, quoi. Non, mais exactement. Puis c'est vrai qu'il y a une frilosité encore pour les propriétaires à accueillir des colocs parce qu'ils s'imaginent, oh là là, des étudiants, ils vont faire la fête tout le temps, ils vont dégrader l'appartement. On a tous entendu ces choses-là. Et or, c'est faux. Les étudiants sont des personnes comme les autres. Alors, il y a des fêtards, il y a des gens un peu moins. Et c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on n'a aucun respect, en fait, de la vie en collectivité. Voilà. Oui, puis c'est encore une démonstration de quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est dans la facilité avec laquelle les gens oublient qu'ils ont été même en fait étudiants, Exactement. eux-mêmes confrontés aux mêmes difficultés. Mais Ouais. alors, tu sais, c'était dans un autre espace-temps, c'est une autre vie. Écoute, C'est ça. tu l'étais il n'y a pas si longtemps que ça, tu t'es toi-même retrouvé dans les mêmes circonstances, tu t'es certainement toi-même
trouver un peu en conflit en disant mais pourquoi ils me font pas confiance, et pour le coup c'est toi qui te retrouves à pas faire confiance à ces mêmes étudiants. Enfin bref, c'est un peu un cercle non vertueux. C'est exactement. Et puis c'est vrai que la situation s'est beaucoup tendue quand même sur la métropole ces dernières années. Et c'est vrai que des situations qu'il y a 10 ans, oui, c'était un peu galère de trouver une coloc ou même un appart tout seul, mais on y arrivait, même sans avoir des garants super et sans attendre non plus un appartement en plein centre-ville, pas cher. C'était possible. Aujourd'hui, on a quand même des étudiants qui débarquent, qui mettent des semaines à se loger, qui dorment parfois dans leur voiture. On en a eu là, au mois de septembre avec des situations dramatiques où tu as des étudiants qui dorment dans leur voiture, qui dorment à l'aéroport. Enfin, en fait, c'est pas possible. Avoir un toit, c'est un droit. Et on ne devrait pas avoir à se battre pour pouvoir venir faire ses études en sérénité. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein d'étudiants qui arrêtent, en fait. Qui arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à se loger et donc ils peuvent pas, on peut pas faire ses études sereinement quand on n'a pas de toit, en fait. Mais enfin, plus largement, là je parle des étudiants parce que nous c'est avec eux qu'on travaille, mais enfin plus largement ça concerne tout le monde, en fait. C'est ce que j'allais dire, Ouais. c'est aussi ce qui rend la situation encore plus compliquée pour les étudiants, c'est que, bon après, je ne tombe pas du tout dans la nostalgie, avant c'était mieux tout ça, c'est pas le propos, mais c'est vrai que on a à peu près les mêmes âges. Quand je cherchais un appartement, je me tirais pas la bourre en fait avec toute une partie de la population déjà active en fait. Exactement. Enfin, voilà quoi, il y avait une espèce de, enfin voilà quoi, il y en avait assez pour tout le monde quoi. C'était compliqué parce que il y avait pas forcément de moyens, tu tombais sur des propriétaires, mais ça pouvait encore se gérer. Aujourd'hui, c'est un truc de fou quoi. Enfin, ça relève même d'une certaine forme d'indécence d'organiser des visites d'appartements où t'as 100, 150 personnes. Non mais dans quel espace-temps vous vivez les gens? Enfin, moi je sais même pas comment un propriétaire peut se dire je vais faire miroiter auprès de 150 personnes qui vont passer en fait donc déjà la moitié de la journée à attendre pour pouvoir rentrer. Enfin bref, il y a quelque chose, on marche sur la tête complètement quoi. Et en plus, et puis c'est pas autant c'est la ligne de dépense la plus importante, mais comme tu le disais, enfin, et ça le constat, je pense que tout à chacun est à même de pouvoir le faire, c'est qu'il n'y a pas juste le logement qui est devenu problématique, sachant que c'est quand même une pierre, c'est un élément premier, comme tu disais, d'avoir un peu de sérénité, quoi. Enfin, mais c'est sûr, tu le dis, c'est très brutal en fait, ces visites à organiser là où tu dois en amont envoyer un dossier, où tu arrives en pensant visiter un appartement, tu te rends compte que tu es 15 à visiter l'appartement, où c'est un peu meilleur dossier, on prend les autres, merci, au revoir. Nous, justement, à la clé, on est vraiment sur quelque chose d'humain, j'ai envie de dire, où chaque personne a la liberté de visiter l'appartement seule et de se décider si oui ou non l'appartement l'intéresse. Si l'appartement l'intéresse, cet appartement est pour cette personne. S'il l'intéresse pas, on passe à la liste suivante. Mais en tout cas, il n'y a pas cette brutalité de mise en concurrence indécente sur des logements qui ne sont pas toujours décents, justement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, ça fait partie de nos valeurs, de nos statuts, c'est qu'on propose du logement décent, abordable, sans mise en concurrence. Et en plus, on propose des logements meublés. Parce qu'on le sait, un étudiant qui débarque, en plus, tu dois lâcher 1 000 € pour meubler ton petit appart. Oui, ou les frais de déménagement. Les frais de déménagement, etc. Très vite, ça peut te plomber 1, 2, voire 3 mois. Et puis ensuite, c'est des situations en fait, qui perdurent. Et comme tu le disais, le logement, c'est le premier poste de dépense pour les étudiants. Et ce qui fait que parfois, malheureusement, d'autres choses sont négligées et pourtant d'autres choses qui sont fondamentales, c'est-à-dire se nourrir, par exemple, se soigner quand on a besoin. Donc en fait, on ne veut pas que les étudiants aient à choisir entre manger, se loger ou se soigner quand il y a besoin. On a envie qu'ils puissent avoir accès à toutes ces choses fondamentales, en fait. C'est un droit. Et là, une question en fait pour essayer de comprendre un peu comment vous êtes organisé. Donc toi, tu es responsable territorial pour la clé. Ça se passe comment en fait? Donc c'est toi qui vas auprès des bailleurs sociaux en fait essayer de générer un parc immobilier. Enfin, je sais pas. Là, je pose la question par curiosité. Comment ça s'organise en fait? Oui, exactement. Nous, l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir le plus de logements possible, parce que clairement, là aujourd'hui, on peut pas répondre à la demande de tous les étudiants. Donc oui, il y a beaucoup de négociations en direct avec les bailleurs pour qu'ils nous confient des logements. Alors au départ, c'était plutôt nous qui étions proactifs. Aujourd'hui, on a la chance d'être reconnus et que ce soit les bailleurs qui nous disent on a un logement à vous proposer. C'est eux qui vous sollicitent désormais. Ouais, maintenant, c'est eux qui nous sollicitent. Et donc, nous, on devient locataire principal en fait, de cet appartement et on fait de la sous-location. On a un agrément qui le permet, en fait, un agrément d'État. Ça s'appelle un agrément d'intermédiation locative qui nous permet, nous, de pouvoir sous-louer à des étudiants.
Ouais, Et c'est en- la question que je m'apprêtais à poser. Ouais. Donc, vous n'êtes pas juste gestionnaire, en fait. Vous êtes titulaire, en fait, Exactement, ouais. des différents baux. Et Mm. ensuite, c'est vous qui décidez. C'est ça. Donc, c'est pour ça que vous pouvez, en fait, organiser des visites, on va dire, je ne sais même pas comment le dire, ça me semble tellement aberrant, en fait, de pas de le faire autrement. Non, mais c'est... et comment vous faites, en fait, au niveau des capitaux ? Parce que ça demande des capitaux relativement conséquents, Ouais. je ne sais pas. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on négocie avec les bailleurs une petite décote sur les chambres qu'on réimpacte sur les loyers. Et donc, ce qui nous permet, en fait, parce que bon, les loyers, ils sont plafonnés, hein, le logement social, il y a des plafonds. Donc, ce qui nous permet, nous, de proposer les logements au prix où ils auraient été loués en direct avec les bailleurs sociaux, mais que nous, on paye un tout petit peu moins cher. Voilà, donc c'est comme ça qu'on réussit à s'y retrouver. Donc, voilà, c'est du petit à petit, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir des logements pour les étudiants. Là, actuellement, on a 116 places en colocation sur la métropole. Sur la métropole, oui. Ouais, et 47 places en logement individuel, parce qu'on fait aussi du logement individuel. Ouais, donc ça fait presque un parc de 200... Enfin, disons qu'il y a 200 personnes, en fait, À grosso peu près, modo, ouais. à la louche. Ouais. Oui, mais les gens profitent d'ailleurs, parce que moi, a priori, il semblerait que c'est une initiative qui soit appréciée par comment dire, des structures médiatiques ou autres, parce que bon, on s'est rencontrés à l'occasion d'une soirée qui avait été organisée par le Sud-Ouest Solidarité. Non, je remets un peu le contexte, en fait, et donc c'était une remise, c'était un soutien, en fait. Alors, je ne sais pas à quelle hauteur étaient les montants et les chèques qui vous ont reversés, parce qu'il y avait une espèce de petit cérémoniel qui était mis en place. Bon, je ne suis pas sûr que le montant soit suffisamment conséquent pour vous permettre d'avoir une activité, disons, pérenniser l'activité qui est la vôtre, mais j'imagine que ça fait quand même plaisir de se dire, bon, Sud-Ouest est au courant qu'on existe, et puis il y a un petit quelque chose. Je ne sais pas, t'en as pensé quoi, cette Ouais. soirée, toi ? Alors, pour expliquer pourquoi on était là à cette soirée, c'est qu'à la clé, on ne fait pas que de la gestion locative. C'est-à-dire qu'on a aussi toute une mission d'accompagnement pour nos locataires au savoir habiter. Donc, on leur propose des ateliers pour s'intégrer dans la vie de quartier. On les sensibilise au bénévolat. On les sensibilise aussi aux économies d'énergie, hein, parce que le loyer, c'est quelque chose, mais il y a aussi les factures d'électricité, tout ça qui peut être très plombant, surtout en ce moment. Il y a une mauvaise nouvelle, d'ailleurs, à Voilà, ce et il y sujet. a d'ailleurs une mauvaise nouvelle, effectivement, qui est arrivée début février. Donc, Tu l'objectif... penses à laquelle ? Parce que comme il y en a eu plusieurs. Bon, alors, il y en a fait, plein. oui, Moi, voilà. je pensais à l'augmentation de l'électricité. Oui, et il y a ça, puis il y a aussi les critères, en fait, donc les classes énergétiques, et ils sont en train ouais. d'assouplir les Ouais. critères, en fait, Oui. qui se sont dit, oui, si les critères sont trop durs, en fait, ça va réduire le nombre ça va C'est réduire ça. la taille du parc locatif, et on est en train de te dire, en fait, les passoires thermiques, on va continuer à les louer, quoi. Donc, ils vont modifier les classes énergétiques. Ouais, alors c'est vrai que ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Alors, une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que ça faisait sortir plein d'appartes du parc où Oui. justement des personnes pouvaient dans quel rentrer. état ? Mais là, qu'ils puissent assouplir, ça veut dire qu'on va se retrouver face à des appartements qui sont... voilà, Oui, bien sûr, il y a toujours... Et donc, où ils vont payer plein d'électricité pour être devant son petit chauffage à avoir froid Oui. toute la soirée. Donc, ouais, effectivement. Donc, des nouvelles comme ça, il y en a pas mal en ce moment. Mais c'est vrai que nous, on est là justement pour les aider, pour les accompagner. Hein. Je disais, c'est souvent des étudiants qui sont décohabitants, qui arrivent de toute la... Alors, qui sortent en fait juste du foyer familial, quoi. Hein. Donc, c'est la première fois qu'ils sont en autonomie dans un logement. C'est souvent des gens aussi qui sont... alors, oui, de la région Nouvelle-Aquitaine, mais qui ne sont pas forcément de Bordeaux. Hein. Enfin, j'ai l'exemple avec Victoria, hein, aussi, qui est de Dordogne et qui est arrivée aussi à Bordeaux, comme ça, où on ne connaît pas forcément quelqu'un. Donc, on est là pour sécuriser un peu leur intégration. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout un volet qui est assuré par Victoria pour animer la vie des locataires. Et d'ailleurs, j'en profite, Victoria, c'est en tant qu'étudiante qui cherche un logement que tu as connu la clé ou pas forcément ? Non, pas du tout. En fait, en arrivant sur Bordeaux, j'ai commencé à travailler normalement pour avoir un travail alimentaire et pouvoir payer mes factures. Et en fait, je me suis perdue et je me suis aperçue que ce n'était pas ce que je voulais faire de ma vie, mais qu'en sortant de mes études ne me convenaient pas non plus. Et du coup, ma coloc, qui était, elle, en service civique à la Fève, m'a dit « Mais fais un service civique, c'est génial, tu vas pouvoir découvrir un métier que tu n'as jamais vu auparavant. » Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes recherches et que je suis tombée sur la clé. Ok. Parce que moi, j'imagine, vous avez, j'allais dire une équipe de service civique. Non, mais est-ce qu'il y a beaucoup de services civiques en fait qui évoluent autour de vous ? Alors non. C'est la première fois d'ailleurs dans l'établissement de Nouvelle-Aquitaine qu'on accueille C'est une grande responsabilité une qui est la personne tienne, en alors. service civique. En fait, on avait une alternante précédemment et qui était aussi locataire de la clé. Donc ça, c'est vrai que c'était quand même plutôt sympa. Là, j'ai choisi aussi le format service civique parce que ça répond aussi à nos engagements en fait associatifs et ça permet de nous donner la possibilité à des jeunes, hein, comme dit Victoria, de se trouver quand on a eu un peu des déconvenues au niveau des études. C'est comment est-ce qu'on peut découvrir le
le monde associatif, mettre un pied dans l'associatif et puis pourquoi pas se découvrir de nouvelles vocations. Et y rester. Hein. J'ai en face de moi mon collègue Alexandre qui avait commencé ici en service civique. Et puis après, pour une multitude de raisons, ça lui a plu, les circonstances. Et puis voilà. Ouais, et c'est aussi. J'essaie de m'en débarrasser, mais. Mais il reste. Mais il reste. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant comme format. Et puis en plus, le fait aussi d'avoir des personnes qui sont jeunes, hein, parce que le service civique, c'est jusqu'à 25 ans et que nous, c'est l'âge de nos locataires. Donc il y a aussi un lien qui est un peu particulier. Victoria, elle sort des études aussi. Donc il y a quand même aussi quelque chose de très ancré en ce moment. Qu'est-ce que c'est d'être étudiant ? Et elle a forcément des tuyaux à leur donner. Et puis l'idée, c'est aussi d'être force de proposition pour leur proposer des ateliers en fonction de leur expérience. Et c'est vrai que sur cet aspect-là, on a des financements. Et donc, l'association Sud-Ouest Solidarité, justement, nous a financé une action parce qu'on organise un budget participatif pour nos locataires. On a testé ça l'année dernière. Ça avait bien fonctionné pour qu'ils puissent, s'approprier leur logement et pouvoir l'améliorer. Nos locataires étant nos adhérents, c'est aussi pour pour qu'ils aient un pouvoir d'agir. En fait, c'est une approche qui permet de les inclure dans leurs assos. Oui, des tracteurs, en fait. Exactement. En fait, ils sont totalement acteurs et on a envie de les consulter et de pouvoir faire ce qu'ils ont envie. Donc, ce budget participatif, il est soutenu par Sud-Ouest Solidarité, donc à hauteur de 3 000 €. Oui, c'est vrai que j'étais indiscret, j'ai posé la question. Bon, mais il n'y a pas d'indiscrétion, on est transparent sur nos... Les chèques étaient énormes. La taille était si énorme. Le montant est aussi conséquent que la taille du chèque, franchement, c'est ouais, cool. Mais nous, c'est vrai que c'est une très belle somme. Hein. Franchement, c'est une très belle somme et ça va nous permettre justement pour nos locataires de leur permettre d'avoir un budget conséquent. L'année dernière, ils avaient choisi des plantes et des salons de jardin pour le logement. Alors, on va voir là ce qu'ils ont comme idée, mais en tout cas, ça peut être plein de choses. J'ai déjà entendu parler de potager, de choses comme ça. Voilà, on va voir. On va les sonder. Tu aurais quoi comme idée à soumettre, toi, pour ce genre de projet ? Déjà, on va avoir une création de salle commune dans un des quartiers de la Lumineuse, qui est le quartier où il y a les principaux logements individuels. Et du coup, peut-être mettre aussi en place des appareils, machines à café, micro-ondes en bas pour que les étudiants qui n'en ont pas puissent les utiliser aussi. Oui, puis c'est toujours ça. Et puis c'est toujours sympa de partager ce moment-là, parce qu'il n'y a rien de plus triste et de plus glauque que de te retrouver tout seul devant ton café ou ton plat de pâtes, en fait, et de manger un peu comme ça, comme un miséreux. Exactement. Ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, comme notre dispositif de base, c'est Coop Coloc, c'était sur de la coloc, mais après, on en parlait aussi un peu avant ensemble. C'est vrai que la colocation, c'est pas forcément toujours un choix, il faut pas que ça soit subi. Et donc, on voulait aussi avoir des propositions de logement individuel pour que des étudiants qui le souhaitent puissent avoir accès à un logement seul. Par contre, toujours dans notre esprit quand même de collectif, sur cette résidence-là qu'on a en gestion depuis cet été, là, on a 42 appartements individuels. En fait, on est en train d'aménager tous les espaces du bas pour ramener du collectif. C'est-à-dire que oui, ils ont leur appart avec tout ce qu'il faut dedans, mais on va y avoir une salle commune, il va y avoir un local vélo, pourquoi pas un potager, pour essayer quand même de créer du lien. Voilà. Oui, une émulation. Et puis de toute façon, je crois que c'est un peu l'alternative qu'on a à notre disposition aujourd'hui quand on a envie de faire des choses qui sont là pour compenser une absence de l'État ou de l'initiative, quelle qu'elle soit. C'est de le faire ensemble, en fait. C'est de se dire, à un moment, il faut bien se rendre compte que chacun dans notre coin, quelles que soient nos intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on n'aboutira pas à grand-chose, en fait. Donc, à un moment. Et puis, à une échelle qui reste humaine aussi, je pense. J'imagine que vous êtes une structure, vous n'avez pas l'idée, en fait, de vous dire, un jour, on sera à la tête d'un parc immobilier de 3000 appartements, en fait, je sais pas. Alors, non, c'est pas forcément l'objectif. Oui, on perdrait un peu l'essence en fait de lien, oui. C'est sûr. Après, il y a aussi cet enjeu quand même que plus on a d'appartements et plus on peut répondre à un problème majeur. Mais bon, c'est vrai que là, l'idée d'être à la tête de 3000 logements, non. Déjà, on est en Nouvelle-Aquitaine. Si on arrive à se développer ailleurs, et c'est l'objectif, c'est très bien. Là, on a par exemple des étudiants qui nous ont contactés à La Rochelle, parce qu'à La Rochelle, c'est tendu aussi. C'est même encore plus tendu qu'à Bordeaux. Voilà. C'est tendu pour d'autres raisons. Mais en tout cas, l'objectif, déjà, on a démarré par la métropole bordelaise, mais c'est de ne pas se cantonner ici. La région est grande et il y a des besoins un peu partout, quoi.
Oui, puis là, alors je sais pas, j'y pense. Alors ça peut paraître des vilains mots, mais j'ai un souvenir comme ça qui m'avait pas mal marqué. C'est une étude qui avait été effectuée. Alors je sais pas si vous vous souvenez, l'époque Hollande, Cahuzac, on parlait beaucoup de fraude fiscale, d'évasion fiscale. Et en fait, il y a un universitaire dont j'ai oublié le nom, qui en avait un peu marre d'entendre tout le temps cette même rengaine, bon, qui était légitime parce que c'était le cas. Hein. D'ailleurs, ce cher chevalier blanc en faisait partie. Euh, Bonjour, monsieur Cahuzac. Et en fait, il avait aussi mis en contrepoids, dire écoutez, il y a quelque chose. Alors, ça m'embête un peu de le valoriser comme ça. Il disait mais est-ce qu'on a conscience du nombre d'étudiants qui finissent par partir à l'étranger? Est-ce que le pays, comme enfin, le nôtre, a conscience en fait que cette perte est autrement plus conséquente en termes purement économiques? Enfin, je sais pas, c'est terrible hein, de le dire comme ça, mais par exemple, nous tous qui avons été jusqu'au bac, bon bah voilà, on représente 10, 12 ans d'années scolaires qui représentent des frais. C'est horrible hein, de le dire comme ça, mais c'est un investissement. T'as envie de dire, bon bah l'ensemble de la République, de façon tacite, s'entend à dire que c'est normal en fait qu'on puisse éduquer l'ensemble de la population jusqu'à ce niveau-là. Et après, au niveau universitaire, c'est devenu tellement compliqué en fait d'être étudiant en France. Beaucoup commencent leur cursus et la première chose qu'ils font dès qu'ils peuvent, c'est partir. Ou après, tu as l'autre cas de figure. En France, bon, l'université, en ce moment, c'est un peu difficile, mais on a des écoles, par exemple, qui sont... enfin, oui, c'est encore un mot qui ne me plaît pas plus que ça, mais on va dire que c'est l'élite en fait, de ce qu'on peut gérer. La première chose qu'ils font dès qu'ils ont fini leur cursus, c'est de se casser. Ouais, ils s'en vont. Ils s'en vont. Et donc, je me permets ce petit aparté parce qu'il avait essayé de quantifier ce que ça représentait comme perte. Mais c'était terrible. Alors, j'aime pas parce qu'on parle d'argent, alors que là, c'est pas l'argent qui importe. Mais bon, à un moment, Oui, vu mais qu'on enfin, vit bon, dans faut une. être pragmatique aussi. Oui, hein. voilà. Et puis bon, tout est lié quand même à une économie de marché, donc autant abonder dans ce sens-là. Et je comprends pas en fait que l'État ne se dise pas, non mais attends, on peut pas se permettre d'avoir toute cette force vive, cette matière grise en fait qui s'en va. Parce que moi, c'est ça qui m'importe. C'est la génération actuelle, c'est celle de demain. Enfin, c'est tout. C'est les scientifiques, c'est les littéraires, c'est les créatifs. Enfin, c'est tout ça quoi. Et ils s'en vont. Et ben, tu m'étonnes qu'ils s'en vont. Enfin, c'est devenu tellement compliqué. Enfin, parce que tu as fait des études de quoi, Victoria? Moi, j'ai fait un BTS en aménagement paysager. Donc en Dordogne ou déjà à Bordeaux? Non, j'ai fait mon BTS en Charente. En Charente? Ouais, en Charente-Maritime à Saintes. Et toi, ton expérience personnelle, en fait, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais bon, tu es certainement celle qui en est la plus proche, qui est en mesure de nous dire exactement comment ça se passe aujourd'hui, en fait. Moi, du coup, j'ai pas trouvé d'appartement. Et du coup, j'étais en internat et j'allais dormir chez des amis le week-end pour pouvoir quand même être logée le reste du temps. Donc ton école, en fait, avait déjà un internat à disposition, Exactement. ce qui est quand même pas très souvent le cas. Oui, c'est ça. Et qui était accessible financièrement. Enfin, ça se passait comment? Je suis désolé, hein, je me permets ce genre de questions, parce que c'est important. Ce qui était très intéressant, c'est que justement, comme c'était un lycée agricole, ils proposaient aux jeunes BTS de pouvoir devenir maître au pair et du coup surveiller l'internat des lycéens le soir. Ah, Et donc du coup, t'étais pionne, en fait? J'étais pionne à côté Ok. en même temps et du coup, c'était pratique parce que je vivais dans le logement et en même temps, j'y travaillais et du coup, ça Oui, payait puis- justement et puis mes en tant frais, que ma pionne, cantine, etc. C'était vraiment chouette. Mhm. L'investissement était bien. Mais c'est pour ça que j'avais choisi cet établissement-là parce que du coup, je me finançais mes études aussi et que du coup, je savais que j'allais pas avoir les moyens de me payer un appartement. Et au début, tous mes amis sont partis à Bordeaux et je me suis rendu compte assez rapidement que pour moi, c'était une ville qui était inenvisageable pour mes études parce que être étudiant et se financer tout seul, c'est impossible aujourd'hui. Les bourses prennent pratiquement pas la charge du loyer. Du coup, Ah bah de toute façon, on le retrouve en fait à peu près à C'est tous ça. les niveaux, que ce soit bourse ou salaire. Il y a un gros décalage en fait entre le coût de la Bah vie et son augmentation, et puis dans quelle mesure les Exactement. ressources qu'on nous met à disposition peuvent suivre. Mm. Donc toi, dès le début, en fait, ça a été comment dire, un critère de sélection, c'est Exactement, comment ouais. je fais pour me loger. Ben oui. Après, j'ai eu de la chance ma mère était au courant qu'elle pouvait pas m'aider à financer mes études et du coup, elle m'a dit dès le début, tu peux partir à Bordeaux, mais par contre, il va falloir que tu trouves un gros job étudiant à côté et ça va peut-être être compliqué de pouvoir cumuler les deux. Et je me suis aperçue que oui, en fait, si je voulais au moins finir mon BTS tranquillement et avoir des bons résultats, il fallait quand même que j'ai un minimum de temps pour moi. Mais oui. Et donc, c'est ce qui t'a incité en fait à prendre contact avec l'association, En enfin, grande te partie. dire moi quelque part j'ai été pas privilégié, mais bon, je me suis donné Ouais. les moyens quelque part en fait Ouais. d'avoir une vie étudiante qui était confortable, parce que la Ouais. question du logement, et donc c'est de se dire je sais que c'est pas le cas pour d'autres, donc je vais donner de mon temps en fait à une structure qui va permettre à d'autres étudiants d'avoir accès plus facilement à un logement. Il y avait de ça, mais ce qui m'a surtout beaucoup plu par rapport à la clé, c'est que justement, ils essaient de créer du lien entre leurs locataires. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, parce qu'en général, quand on arrive dans une ville, on expliquait, on connaît pas grand monde, et puis on avise ensuite. Et moi, c'est ce qui m'a le plus plu, en fait, de me dire que
proposer aux étudiants, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, pouvoir proposer des ateliers pour justement manger de manière plus sainement avec des produits locaux sans pouvoir les payer cher, en trouvant des associations qui peuvent faire des distributions, donner toutes les clés en fait à des personnes qui arrivent et qui ne sont pas au courant de tout ce qui peut se passer autour d'eux. Parce que malheureusement, la communication, c'est toujours un peu compliqué de se renseigner sur tout. Et, disons que là, on connaît un grand changement en fait, Ouais. d'accessibilité de l'information et c'est vrai que tu peux vite te retrouver complètement c'est ça. submergé en fait, et tellement submergé que le choix en devient quasiment pas impossible, mais très difficile en fait, parce que c'est toujours la même chose. Faire un choix, c'est fermer plein d'autres possibilités. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur nature, en fait, ont du mal à faire des choix parce que faire un choix, c'est sacrifier d'autres options en fait. Donc voilà quoi, c'est toujours un peu tendu. Mais non, puis tu as dit quelque chose en fait sur lequel j'ai rebondi, puisqu'on s'en est rendu compte, mais je pense que la problématique existait déjà avant. Disons que le Covid s'il a bien eu un intérêt, c'est qu'il a cristallisé des maux sociétaux qu'il y avait et il les a juste amplifiés. Et on s'est rendu compte que être étudiant, en fait, la solitude psychiquement, en fait, c'était quelque chose d'extrêmement pesant. Et je pense que le Covid n'a fait que le révéler. Enfin, ça, c'est toi qui sauras en dire ce que tu as. Et après, moi, je le vois à titre personnel. J'habite à Bordeaux, pas très loin de Lichbach, donc il y a les Restos du Cœur. Et moi, j'ai fait le constat très simple. Il y a 3 ans, il n'y avait pas un étudiant, en fait. Vraiment, j'exagère à peine. J'ai un peu tendance à exagérer, mais là, à peine, il y a 3-4 ans, aucun. Et aujourd'hui, en fait, pour ceux qui connaissent, ils traversent toute la place André-Meunier à faire la queue, en fait. Et moi, vraiment, c'est un constat. C'est même pas choqué, parce que ça sert à rien d'être choqué, mais ça met en colère en me disant, mais on prétend être une puissance industrielle au sein du monde. On passe notre temps en fait à donner comme ça des avis, des conseils à des gens d'ailleurs qui nous ont rien demandé. Enfin voilà quoi, la France, les pays des droits de l'homme, la République et tout. Et on dit mais attendez, vous vous rendez compte dans quel état est notre société en fait. Donc là on parle des étudiants, mais s'il y a bien une chose qu'on est en train de, ça concerne quasiment l'ensemble de la société civile en fait. Et tu te dis, c'est une drôle de façon d'apprendre à vivre ensemble en fait. Non, mais Donc je reviens là-dessus, je pense que vraiment, je reviens sur ce qu'on se disait un peu avant, cette dynamique, j'ai pas envie de dire de groupe en fait, mais je sais pas comment, j'ai pas encore le terme adéquat en fait, parce qu'un groupe, ça quelque chose d'anonyme, alors que là, l'intérêt, c'est que ça ne le soit pas. C'est de faire des choses avec des gens qu'on côtoie, avec lesquels... c'est un collectif. Oui, voilà, un collectif, c'est le terme. Et c'est un service civique de combien de temps que tu vas effectuer là au sein de la structure ? Je vais être là jusqu'à, il me semble, début novembre. C'est ça. Oui, donc voilà, une période suffisamment longue pour vraiment pouvoir t'imprégner en fait de ce qui s'y passe et tout. Ça va être super. Et cette première semaine, ça se passe comment ? L'équipe est super. On va oublier que Lise est là, comme ça tu vas pouvoir répondre. Tu peux répondre cash. L'équipe est incroyable, Ouais. tout le monde est super gentil. T'es sûre ? Ouais, je suis certaine. Non, vraiment, je suis Attention. super contente. En fait, quand on postule en général pour justement trouver un service civique, il y a quand même beaucoup de monde. Et du coup, j'ai passé quand même beaucoup d'entretiens. Et vraiment, la clé, j'ai fait les réunions avec du coup Lise et Lisa, qui étaient l'alternante d'avant. Et j'ai trouvé que l'ambiance était super. Ça avait l'air de rigoler, c'est joyeux. Même si on est dans un bureau, en fait, on a un peu l'impression d'être dans un salon, un peu chez nous. Ce qui n'empêche pas de faire le taf et d'être efficace. Exactement. Moi, je le rappelle, parce que souvent, les gens partent du principe... Oui, que parce qu'il y a un canapé et que c'est sympa, on travaille pas, mais si, en fait, on peut faire les deux. C'est juste que c'est hyper agréable. L'atmosphère est super... Moi, je me plais beaucoup pour l'instant. On verra plus tard. Jusqu'ici, tout va bien, comme dirait l'autre. Tout va bien. Et Élise, et toi, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu travailles au sein de Alors l'association ? moi, je suis arrivée à la clé en avril 2023, mais j'ai toujours travaillé, alors j'étais plutôt sur le volet insertion avant, toujours en asso, toujours engagée associativement, à la fois bénévolement et puis dans ma vie professionnelle, avec les décrocheurs scolaires, avec les personnes sans emploi, les réfugiés, voilà, tous ces publics-là. Et là, c'est un aspect un peu différent, c'est le logement, mais non moins important, parce que c'est un peu la clé de tout. Et je sais pas pour faire un jeu de mots, mais j'ai quand même réussi. mais en tout cas, ouais, puis c'est surtout, comme tu disais, on a une grande richesse associative aussi. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que
il se passe beaucoup de choses, il y a énormément d'assauts et de personnes en fait qui sont très engagées, qui sont très volontaires et qui ont envie d'agir en fait. On a envie de faire des choses, on a envie de travailler ensemble parce qu'on a chacun nos spécificités et que le but c'est vraiment de réunir un peu toutes nos forces vives là pour servir une cause qui nous tient à cœur. Et c'est vrai que les étudiants, hein, t'en parlais, tout le volet santé mentale, le volet alimentaire, en fait, on peut plus dissocier les choses. En fait, on est obligé de prendre les problèmes de front et d'y apporter des solutions. Et voilà, on peut plus régler les problèmes un par un. Il faut essayer d'agir un peu sur tous les domaines pour pouvoir les sécuriser en fait, qu'ils soient sereins, tranquilles, et puis qu'ils arrivent aussi à avoir une vie culturelle à côté. Parce qu'en fait, on a le droit d'avoir un toit, de se nourrir de ça, mais il n'y a pas que ça, en fait. La période étudiante, c'est aussi une ouverture à la vie citoyenne, à se découvrir, faire des expériences. Et il faut aussi avoir la possibilité de faire tout ça, en fait. Il faut qu'ils puissent sortir. Et ça a été assez difficile pendant le Covid. Et comme tu le disais, c'est à ce moment qu'on a beaucoup parlé de santé mentale, de précarité des étudiants. En réalité, cette précarité, elle n'est pas nouvelle. Ouais. Seulement, elle a été mise en exergue. Et elle a quand même, ça faut le dire, en termes de santé mentale, ça a quand même fait du mal. Et ça, c'est sûr. Et tu as beaucoup d'étudiants qui ont encore du mal d'étudiants et autres qui ont encore du mal à revenir à quelque chose un rythme un peu normal, quoi. Et puis ça implique plein de choses en fait, parce que plein de choses. ça implique déjà que la personne concernée soit dans la mesure de reconnaître elle-même en fait qu'elle n'est pas bien. Enfin, il y a tellement de choses en fait qui viennent s'impliquer, s'imbriquer en fait dans ces je sais pas, c'est pas des problématiques, mais dans ces circonstances, j'ai envie de dire. Parce que moi vraiment, il y a quelque chose que moi c'est un constat, j'arrive pas à m'y faire en fait. Je ne comprends pas comment on peut dans le même temps prétendre être le pays qu'on veut être. Et par exemple, j'en reviens, en ce moment on parle beaucoup de la Constitution, d'y inscrire des droits en fait, droits des femmes, l'IVG, tout ça. Alors t'es là, t'entends les sénateurs, les députés qui se battent en termes de sémantique, et en fait moi j'ai envie de dire mais le logement devrait en faire partie en fait. Enfin, à partir du moment où vraiment on entend la République telle qu'elle devrait être, c'est un droit en fait qui devrait être inscrit dans la Constitution et qui devrait être un droit littéralement universel en fait. Et j'arrive toujours pas à comprendre. Bon, bien sûr, il y a une multitude de raisons. Mais à un moment, j'ai envie de dire, c'est des raisons qui ne suffisent pas, quoi. Enfin, parce qu'en contrepartie, on parle de mal-être, on parle de gâchis, on parle de. Enfin, je vais pas commencer parce que la liste d'adjectifs, elle serait hyper longue. Et ça nous concerne tous, quoi. Enfin, ça concerne les parents parce que ils ont eux-mêmes leurs enfants qui se retrouvent là. Ça concerne les gens qui n'ont pas d'enfants parce que c'est le monde de demain, donc c'est la société dans laquelle on va tous vivre ensemble. Et j'arrive pas à comprendre en fait que tout ceci reste encore une problématique. C'est pour ça que j'ai été maladroit quand je disais que ça devait pas exister. C'est que il devrait pas y avoir lieu, quoi. Enfin, et je rebondis sur un chiffre moi que j'ai appris hier à l'occasion le Gyrophare qui en parlait parce qu'il voulait mettre en avant les volontaires, les bénévoles et tout. Et j'ai vu ce chiffre, moi, qui m'a agréablement surpris. Il y a un quart de la population française qui est volontaire et bénévole. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, de me dire il y a 25% de la population vraiment qui s'investit, en fait. Donc, l'envie, l'énergie, elle est là. Il faut juste trouver le moyen, en fait, qu'elle soit utilisée à bon escient. Et donc, c'est ce que vous faites, en fait. Oui, et puis on essaie aussi... via justement cette découverte du monde associatif, des quartiers, d'inciter les étudiants eux-mêmes aussi à se rapprocher du monde associatif pour être bénévoles, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que ça peut mettre aussi un pied à l'étrier pour se découvrir, puis on s'enrichit autrement, en fait. Et on s'enrichit autrement, et donc c'est aussi bien qu'ils puissent y être sensibilisés. Après, on le sait, les étudiants, ils ont déjà leurs études, c'est déjà du temps, et on sait qu'il y en a aussi beaucoup qui ont un petit boulot à côté, donc on peut pas non plus les surinvestir et s'imaginer qu'ils ont plein de temps à donner, ils sont quand même déjà fortement occupés, mais en tout cas qu'ils aient accès à toutes ces choses-là, ça c'est important.
Et après, qu'ils puissent se l'approprier ou pas. Bah, je pense que si on fait un tour de table, donc Victoria nous a déjà dit, elle travaillait pour payer ses études, j'en ai fait de même, et Lise. Pareil. Voilà, donc 3 sur 3, bon, moi je m'en plains pas, hein, ça a été. Non. Mais bon, il y a des moments, franchement, je serais bien rentré chez moi sans passer par la case, donc tu dois filer 8 heures de ton temps pour payer ton loyer, quoi. Ce qu'il y a, c'est que c'est difficile, effectivement, d'allier les deux. Et puis, ça peut aussi mettre en échec, clairement, en Et puis difficulté. on a le scolaire, droit à un peu d'oisiveté aussi, Oui, on a le accessoirement, droit. entre-temps, quoi. Enfin, moi, c'est un c'était peu le ça. seul moment où on peut peut-être y avoir droit. Bon, ça, après, c'est une question de choix Ouais. pour la suite, quoi. Mais non, mais bon, il le sait, c'est mon livre préféré, L'éloge de l'oisiveté de Monsieur Stevenson. Oui, ça devrait être notre Bible, en fait. Ça devrait être une nouvelle religion. Je vais commencer un nouveau culte, le culte des oisifs. Je sais pas, comme ça, là, je crois qu'on a un peu fait le tour, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, en fait, que vous auriez envie d'aborder à titre personnel, en fait, personnel ou même professionnel? Enfin, là, c'est donner la voix, en fait, hein, donc je parle beaucoup trop. Non, mais en fait, moi, j'aurais un message peut-être à adresser aux étudiants qui vont nous écouter et aux personnes en général. C'est que, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de problématiques, de choses qui vont pas, mais sachez qu'on est là pour vous, qu'on est là pour vous apporter des solutions, que vous n'êtes pas tout seul, même si parfois ça donne l'impression que c'est une montagne. En tout cas, il y a des gens qui sont là pour vous. Et en tout cas, nous, à la clé, Victoria le disait, on est vraiment une petite équipe qui a envie, où on a 2 gestionnaires, Victoria, moi, on est là pour eux, en fait. Et on est à l'écoute de leurs besoins. Et c'est ça que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on va y arriver, quoi. C'est la chose qui est captivante, en Ouais. fait, aussi, c'est que quand il y a un vide ou un manque, plutôt que d'être là dans la posture un peu passive qui consiste à dire ça n'existe pas, machin là, si ça n'existe pas, je vais le créer, quoi, je vais le faire. Il y a aussi ça, donc C'est ça crée un certain forme d'enthousiasme. Bon, ça ne doit pas être facile tous les jours, parce que Non. rien n'est facile pour personne en ce bas monde, enfin, il me semble. Hein. Et après, moi, j'ai des questions un peu plus, pas techniques, mais des détails. Parce que tu parlais de bailleurs sociaux, mais des bailleurs privés, en fait, peuvent vous mettre à disposition des appartements, à condition que le loyer, en fait, Ouais. corresponde à vos... Alors, on a effectivement un propriétaire privé qui nous a confié un logement. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel, puisqu'on en parle. C'est vrai que ça serait pour nous une piste de développement aussi, c'est de pouvoir travailler avec des propriétaires privés. Pour le moment, on en a un à Talence, et on le remercie de nous avoir fait confiance. Et ouais, c'est vraiment, oui, c'est un enjeu pour nous de pouvoir développer sur le privé. Après, c'est souvent des gens engagés, en fait, clairement. C'est ce que j'allais dire, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui le sont. Et il y en a fait. plein, mais on les rencontre pas forcément, ou en tout cas qui n'ont pas connaissance de votre n'ont pas existence. forcément connaissance de notre existence. Mais donc maintenant, sachez-le, si vous avez un appartement, que vous avez des valeurs sociales, que vous avez envie d'aider les étudiants d'une façon un peu indirecte, en leur proposant un logement décent et abordable, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais. Et après, une autre question, donc dans l'autre sens, je suis étudiant, je fais comment ? Alors, tu es étudiant, tu n'arrives pas à te loger et tu as envie de nous contacter. Tu vas sur Internet, tu tapes COP Coloc, candidater à Bordeaux. Et là, en fait, il y a une plateforme qui demande ton nom, ton prénom, où est-ce que tu étudies et donc dans quel secteur tu voudrais être logé, quel est ton budget maximum. Et ensuite, en fonction de ça, on te propose un logement, on te propose de le visiter. Donc, ils n'ont pas besoin d'être adhérents à l'association pour Alors jouir, non. en fait, En de fait, votre part. nous, les seuls critères pour pouvoir être locataire chez nous, c'est d'être étudiant, donc. C'est d'avoir moins de 30 ans. Et Ah ouais, les anciens étudiants alors non déjà, on a poussé. Au début, c'était plus Bah, jeune, puis on s'est rendu compte. Mais bon, après, on pourrait ne pas s'arrêter aussi. Oui, parce oui, que, voilà. Puis je pense tu que vois, c'est pas. faut mettre une limite. Il doit pas y en avoir beaucoup. En fait. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et c'est d'être éligible au logement social. Quasiment tous les étudiants sont éligibles au logement social, donc voilà, pas vraiment d'inquiétude. Donc c'est vraiment très léger comme critère. Et ensuite, quand on a tout ça, qu'on sait un peu où vous voulez être, quel est votre budget maximum, on vous propose ou une chambre en coloc ou un logement individuel. On est 35% moins cher que le parc privé. Donc pour donner un exemple, sur une chambre en coloc, on est en moyenne à 350 € sur la métropole et à 400 € sur du logement individuel. Voilà. Ouais, c'est moins cher que les lits qui sont partagés. C'est la nouvelle mode en Angleterre. À Ouais, Londres, maintenant, ils mais pas partagent. qu'en Angleterre. Hein. Oui, mais surtout en Angleterre, ouais. en fait, maintenant, ils te louent les lits que tu partages. Ouais. C'est même plus une coloc, alors, je sais pas comment on appelle ça, c'est une cobed. En fait. Donc tu te retrouves à partager un lit avec quelqu'un. Et, parce que là, je suis tombé sur un article et c'est 250 livres à la semaine. Parce que
En Angleterre, les loyers se payent à la semaine. Donc tu dis, attends, on est en train de m'expliquer que pour la moitié d'un lit, je vais payer 1000 livres par mois. Ouais. et ça a l'air de surprendre personne, en fait. Donc, Et des choses anormales oui, deviennent ça- normales. C'est comme ça que... Ah, mais ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant avec le genre humain. On s'habitue Ouais. à peu près à oui, tout. Quoi. on s'habitue à tout, mais bon, il faut pas. Il faut Et, pas. et bien trop souvent n'importe quoi, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est encore Ouais. une fois une appréciation qui est propre et tout à fait personnelle. Ouais, alors nous, chacun a sa chambre. Il y a un salon, il y a une cuisine. Bon, après, s'ils veulent salle de partager leur bain. lit, ils Ah font- bah ils après, font ça, bien ce par qu'ils contre, veulent, hein. après, c'est leur vie. Pardon. Mais, Désolé. mais en tout cas, enfin voilà, c'est des logements qui sont, puis qui sont chouettes en plus. On a beaucoup de logements qui sont neufs. On meuble en seconde main. Voilà, on meuble chez Emmaüs pour qu'ils aient tout. Et puis Ok. ils ont des photos des logements pour regarder. Bah, moi, en tout cas, je te remercie. Bon, je vais la faire quand même parce que bon, je suis obligé. J'ai été un très vilain élément de radio parce que bon, comme je te l'ai dit en off, en fait, quand je n'étais le rendez-vous, j'avais juste mis Lise. Ça fait 15 jours que je me demande qui est Lise. Donc, je suis ravi désormais de mettre un visage sur un prénom, puis de mettre autre chose, en fait, de mettre toute une initiative, en fait, que j'ai envie de remercier tout simplement. Même si je ne suis pas concerné, mais encore une fois, je pense qu'on peut tout à fait apprécier une initiative ou quel qu'il soit, même si on n'est pas directement concerné. Moi, c'est plus forcément une problématique qui me concerne, le logement ou être étudiant. Mais voilà, quoi. Ben, merci pour eux. Puis merci, en fait, tout simplement. Je Ouais, sais pas merci comment de dire l'invitation. autrement. C'était chouette pour nous. Ça me semble être la moindre des choses. Et je vous laisse le mot de la fin, mesdames. Enfin, mesdemoiselles. Je te laisse le mot. Ah, elle est trop gentille. Non, écoutez-nous, prenez contact, passez nous voir. Enfin, voilà. Oui, derrière des bureaux. Enfin, vous êtes situé où à Ouais, Bordeaux ? alors on a un bureau au Stade Chaban-Delmas. Et après, au sein de la résidence qu'on a à Bacalan, on a un bureau aussi. Ok, donc c'est les deux, Ouais, c'est- quasiment les deux côtés de la ville, en fait, Ouais, j'ai envie de dire. Enfin, c'est ça. Voilà quoi, bref. Ouais. Je m'apprêtais à faire un cours d'urbanisme et de géographie de Bordeaux, mais je me suis dit que c'était pas la peine. Non. C'était- Non, puis on est toujours content quand il y a des locataires qui passent nous voir. Voilà, ça Ouais. fait toujours plaisir. Écoutez, merci à vous en avoir pris le temps et puis d'avoir fait face aux éléments qui se déchaînent dans cette belle journée, enfin qui n'est pas tant que ça parce que bon, je crois qu'il se remet à pleuvoir, mais un grand merci. Et puis bon, pour la musique de fin, on va dire que c'est une surprise, on va dire ça comme ça. On verra bien. Ouais. Et Alexandre, merci de tenir la régie. Puis vraiment merci à vous. Voilà, quoi, merci. C'était chouette cette expérience radio. Pardon, je suis un peu timide. Faites-vous la guerre pour me faire la cour. Maintenant battez-vous. Soyez gangster, soyez voyou. Maintenant battez-vous. Toi mon tout, mon louba. Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. Sortez les dollars et les bijoux. Mettez vos à genoux. Dans la Jaguar, dans la Gadou. Mettez vos à genoux. Toi mon tout, mon louba. Mettez vos à genoux. Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. J'ai tellement besoin d'amour, tu ferais de moi ta belle de jour. Je rêve d'un king, de kidnapping, de quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling, et que le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout, mon louba, tu serais mon lascar superstar. Et moi j'ai si peur dans le